C'est en fin de semaine à Gatineau que sera présenté les championnats collégiaux de basketball féminin et les dynamiques du Cégep de Sainte-Foy seront au rendez-vous. Elles visent rien de moins qu'une participation au championnat canadien. Reportage Jean-Michel Bourque. Avec Dave Laroche, entraîneur-chef de l'équipe de basketball féminin, ici Division 1 des Dynamiques du Cégep Sainte-Foy. On se retrouve dans les finales provinciales cette fin de semaine. Un gros défi qui vous attend. Oui, vraiment. On travaillait fort toute la saison pour ça. Notre but, c'était vraiment de ne pas avoir joué les quarts de finale, les fameux quarts de finale qui se passent ce soir dans notre ligue. On a réussi cet objectif-là. On se lance en demi-finale samedi matin. Autrement dit, là, vous avez eu ce qu'on appelle un passe-droit un peu. Là, vous vous retrouvez directement. C'est ça, en finissant deuxième de notre ligue, à égalité au premier rang là, avec deux autres équipes. Mais avec les points pour, points contre et tout le comptage, on a fini deuxième. Donc, on se lance en demi-finale. Comment on se prépare justement parce que vous risquez d'affronter Trois-Rivières en demi-finale? C'est un club que vous connaissez bien. Comment on se prépare en fonction de jouer contre eux? Les Trois-Rivières, ils ont une équipe qui lance beaucoup de l'extérieur. Des filles, ils ont trois excellentes lanceuses de 3 points. Fait qu'on met beaucoup d'emphase là-dessus, à essayer de neutraliser un petit peu cet aspect-là de leur match. Puis on pense pouvoir dominer aussi au niveau des rebonds, c'est qu'on met beaucoup d'emphase sur le fait d'aller chercher le plus de rebonds possible. Comment s'est passée la saison? Super bien. On a une fiche de 15 victoires, 3 défaites. On n'a pas perdu ici à la maison. C'est notre objectif aussi. On a perdu une fois contre Montmorency, une fois contre Trois-Rivières, une fois à Gatineau, match sur la route. Quelle fait la force des Dynamiques cette saison? Une vétérante exceptionnelle, Laurie Marchand, qui est notre leader dans la chambre, sur le terrain, partout. Une fille extraordinaire au niveau basket, puis vraiment une belle cohésion d'équipe. On a 12 filles qui se tiennent, c'est les meilleures amies du monde. Sont vraiment belles à voir aller sur et hors du terrain. Laurie Marchand, tu as terminé 5e au niveau des marqueuses cette année dans le circuit provincial. Ça a été une bonne saison. Ton entraîneur a d'ailleurs été quand même élogieux à ton endroit. Mais là, il faut effacer tout ça puis se rendre en série. Oui, exactement. Là, ça compte plus. Puis en fait, pour moi, c'est vraiment pas une question de points. C'est vraiment une question de qu'est-ce que je peux faire personnellement pour faire gagner l'équipe. Je vais faire tout ce que je peux. Puis c'est vraiment ça que j'ai en tête. Puis dans n'importe quelle partie, puis au provincial aussi, c'est encore plus. De ton côté, c'est ta dernière saison. Après ça, on gradue chez les universitaires. Est-ce que tu y penses un peu? Ou... Oui, j'y pense un peu, mais personnellement, en ce moment-là, je veux vraiment finir la saison en force. Je veux vraiment laisser une belle trace à Sainte-Foy, faire en sorte qu'ils se rappellent de cette année qu'on a vécue, parce que c'est vraiment une année incroyable. Puis je veux qu'ils se rappellent non seulement que c'est une belle année, mais qu'on a gagné, puis c'est vraiment ça qui m'importe. Puis après ça, on va voir pour l'universitaire, mais c'est sûr que j'ai hâte, mais je pense surtout aux provinciaux, puis qu'est-ce qu'on peut aller faire là-bas. Nadal, dans ton cas, c'est ta dernière année aussi, mais tu as décidé de ne pas poursuivre le basket l'an prochain à l'université. Donc, j'imagine les matchs dans la fin de semaine, ils ont toute une importance. Oui, c'est ça. Bien, on essaie d'en profiter le plus possible, puis de terminer sur une bonne note. Dans le fond, ça serait vraiment bien pour moi là, de finir une carrière comme ça. Là, je serais vraiment heureuse. En tant qu'équipe aussi, on veut vraiment tout donner. Je pense que c'est une année où on peut vraiment aller chercher un titre, puis on est vraiment déterminés à le faire. Puis on a les capacités, les talents pour le faire aussi également. Donc, c'est vraiment notre année à nous, si je peux dire. Quand même une bonne saison régulière, mais là, il faut tirer un trait là-dessus. En effet, c'est ce que j'ai dit aux filles. J'ai dit là, ben beau être 18-0, 15-3, c'est un match maintenant. Si on perd celui-là, notre objectif premier d'aller au championnat canadien, il va être inexistant. On va avoir un petit peu l'impression d'une saison inachevée là, si on ne réussit pas à gagner ce match-là samedi. Donc, demi-finale samedi, finale dimanche, et par la suite, il y a possibilité d'aller au championnat. En effet, si on gagne samedi matin et on joue en finale provinciale, on est assuré d'aller au championnat canadien, soit comme équipe championne de notre ligue ou comme équipe wildcard qui appelle deuxième équipe de notre province. En tant que programme, on est allé quand même souvent. Ils en ont gagné 4 dans les 10 dernières années. Moi, depuis que je suis ici, on l'a fait une fois l'année passée. Là, ça sera notre 2 ans d'expérience cette année. L'année passée, on a fini 5e au championnat canadien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite en fin de semaine? Une victoire samedi, puis pour dimanche. La même chose possible, mais on va se concentrer sur samedi pour commencer.
Les Remparts de Québec ont gaspillé une belle chance de grimper au 11e rang du classement général en s'inclinant 3-2 mardi soir face aux Saguenayens de Chicoutimi. Après le premier but des locaux en deuxième période, Aaron Dutra nivelle le pointage à 1-1 alors que les Remparts sont en avantage numérique. Les Sags reprennent les devants en milieu de période où les Remparts doivent dire merci à leur gardien Kislev qui se signalera à plusieurs reprises, lui qui sera bombardé de 14 tirs au cours de cet engagement. Mettant fin à une longue disette de 4 mois, Jesse Sutton ramène les deux équipes à la case départ au début de la troisième, c'est 2-2. Le but qui fera la différence viendra de Jonathan Boursier qui s'échappe seul pour venir déjouer le gardien des Remparts qui seront à Blainville-Boisbriand vendredi. L'équipe de basketball la plus célèbre au monde, les Harlem Globetrotters, débarquera au PEPS le 9 avril prochain à 14h dans le cadre de la tournée internationale de son 90e anniversaire. La formation emblématique promet le spectacle le plus épique de son histoire avec un alignement garni de joueurs étoiles qui garderont les amateurs sur le bout de leur siège. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Au nom de toute l'équipe, à demain. Bye bye. Tanguay électronique, en première ligne. Bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, on parlera de basketball collégial et des dynamiques du Cégep de Sainte-Foy. Également, la Ligue Can-Am a donné tous les détails de la tournée nord-américaine de l'équipe nationale cubaine de baseball. Mais d'abord, parlons ski de fond. C'était l'étape numéro 2 aujourd'hui du Tour de ski du Canada. Ça se déroulait à Montréal. Et évidemment, on surveillait nos athlètes de la région de Québec, Sandrine Brown chez les filles et Alex Harvey chez les gars. Pour cette deuxième étape de 8 du Tour de ski Canada, une épreuve style classique d'une distance de 17,5 km était au programme aujourd'hui pour les meilleurs fondeurs de la planète. 11e lors du sprint style libre, lors de la première étape présentée la veille à Gatineau, le Québécois Alex Harvey a connu une excellente course, se maintenant parmi les 10 premiers tout au long du parcours. Il complétera finalement l'épreuve en 9e position à 1 minute 16 secondes du vainqueur, le Norvégien Emil Everson. J'ai essayé d'aller avec le groupe de tête des 3 premiers. Puis déjà, après un tour, j'étais en moins bonne position un peu. Donc, sur le faux plat montant, j'étais dans le vent pour revenir sur eux. Je suis revenu très près des 3 premiers. Puis là, j'ai un peu explosé. Donc, la fin du deuxième, le troisième, quatrième tour, c'est difficile, mais j'ai quand même pu sauver les meubles. Un top 10 comme ça, je pense que je vais remonter à la 6e position au général. Donc, je passe de 10e à 6e. Donc, ça va en progressant. C'est une belle journée pour moi, mais c'est sûr que j'ai payé le prix pour essayer d'aller avec les 3 premiers. Là. Il y avait une coche sur tout le monde. Chez les dames, notons l'excellente performance de la Québécoise Sandrine Brown, qui a inscrit le meilleur résultat canadien en terminant en 46e place sur les 72 skieuses inscrites pour cette épreuve. La jeune fondeuse qui s'entraîne au Centre national d'entraînement Pierre Harvey a complété la distance de 10,5 km avec 5 minutes 12 secondes de retard sur la gagnante, la Norvégienne Therese Juhag. Bien, je suis vraiment contente. C'était une course vraiment difficile. Il y a eu beaucoup de chutes. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais j'ai moi-même chuté, donc je suis contente du résultat aujourd'hui. Hier, on faisait le sprint. Aujourd'hui, c'est une formule plus classique. Comment as-tu géré cette plus longue distance? En effet, moi, je préfère les longues distances. C'est ma force. Donc, hier, c'était plus difficile pour moi, malgré le fait que ça a bien été. Mais aujourd'hui, ça a encore bien été, donc je suis contente. Écoute, je sais que les Norvégiennes sont dans un monde à part et d'ailleurs, ils ont terminé avec une bonne marge. Mais parle-moi du fait d'affronter de tels athlètes qui sont visiblement pas de ce monde. Ces athlètes-là sont une coche à part, sont vraiment
ils ont beaucoup d'expérience, sont plus vieilles également. Donc, c'est une chance de pouvoir être ici puis de courir avec ces athlètes-là qui ont tant d'expérience. Puis, le rythme de course est beaucoup plus rapide que d'habitude. Donc, c'est vraiment super de pouvoir être dans la game puis essayer de les suivre le plus longtemps possible. Et pour toi, je suppose qu'on va essayer de repêcher quelques petits trucs à gauche et à droite? Oui, c'est sûr. Bien, félicitations pour cette belle course. Beau résultat. Merci beaucoup. Merci. Quelle belle journée pour parler de baseball, alors qu'aujourd'hui, la Ligue Can-Am officialisait la tournée prochaine de l'équipe nationale de baseball de Cuba, l'équipe qui sera de passage ici à Québec du 9 au 12 juin prochain pour y affronter les capitales. Cuba Canada Souvenir. C'est lors d'une conférence de presse à Ottawa que les représentants de la Ligue Can-Am et de la Fédération cubaine de baseball ont officialisé cette tournée de 19 parties en sol nord-américain de l'équipe nationale cubaine contre les 6 équipes de la Ligue de baseball indépendant. Les Cubains débuteront leur voyage avec une série de 4 parties contre les capitales de Québec du 9 au 12 juin. Ils affronteront ensuite les 5 équipes de la Ligue Can-Am, concluant leur aventure face aux Jackals du New Jersey du 28 au 30 juin. On amène vraiment l'équipe cubaine à jouer sur le rythme d'une équipe professionnelle ici au Canada, aux États-Unis. Donc, c'est 19 matchs en 23 jours. C'est très occupé, ils voyagent beaucoup. Fait que ça, c'est un des côtés qui est vraiment intéressant. L'autre, bien, c'est simplement voir cette équipe nationale-là performer. On entend beaucoup parler de ces joueurs-là. Je pense que les gens sont invités dans les prochains mois à lire sur eux pour les connaître encore mieux lors de leur arrivée. Mais c'est intéressant. C'est un baseball qui est joué de façon différente, un peu plus expressif. Dans leur culture, là, c'est beaucoup plus animé, autant dans leur réaction, dans leur façon même défensive de jouer. Donc, ça va être coloré, ça va être le fun. L'Organisation des capitales de Québec a profité de cette rencontre de presse pour lancer officiellement leur forfait de billets pour cette série cubaine. Ainsi, dès jeudi, les amateurs de baseball pourront se procurer à la billetterie des capitales un forfait de 4 parties pour les admissions générales, les mezzanines et les loges. Après la pause, les Dynamiques de Sainte-Foy en mode championnat.